j'espère que vous allez bien. Un jour de plus dans ce monde qui tourne au ridicule. Franchement, au ridicule. Bon, je voulais faire une vidéo tranquille, mais j'avoue que là, ça va pas. Ça va pas du tout parce que j'ai mal. J'ai mal à ma France. Je divorce de la France. Je ne veux plus aucun lien avec ce pays, avec ces 50 millions de connards qui se sont vaccinés, avec ces millions de connards qui acceptent le pass sanitaire. Cette société de Tarlouse ne m'intéresse pas. Cette société où quelqu'un peut te foutre la pression et toi tu obéis, je ne me reconnais pas dans cette France. Cette France de collabo, c'est pas cette France que j'avais dans mon imaginaire. Tous ces gens docilisés, tous ces égoïstes qui pensent qu'à leur gueule, et pour garder leur confort, ils se taisent, ils ne réagissent pas, ils ne veulent pas être montés du doigt, ils ne veulent pas être jugés comme étant un anti-vax, un complotiste ou quelqu'un qui résiste, ils veulent collaborer. Aujourd'hui, je divorce avec cette France. Voilà, je veux plus qu'on me dise que je suis français, ça ne m'intéresse pas. Être français ne m'a jamais intéressé d'ailleurs, mais là ça ne m'intéresse pas. J'ai honte pour ce peuple me fait honte, vous me faites honte, vous acceptez le pass sanitaire, comme des cons, vous scannez le QR code, vous ne réfléchissez pas, vous ne comprenez rien. Je pense que je ne suis pas partie de votre peuple. C'est vrai que là, la fracture, elle est totale. Je ne serai jamais solidaire de ce pays. Je ne serai jamais solidaire de ces gens qui acceptent ce pass. Heureusement qu'il existe encore des gens qui réfléchissent et qui résistent, pendant que la majorité vont boire un café en scannant leur QR code. Franchement, vous n'avez pas mon respect. C'est vraiment difficile. Franchement, je vous le dis sincèrement, j'ai envie de vous insulter. J'ai envie de vous insulter jusqu'à demain matin, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, ce que je veux dire en fait, c'est ce que je vois de ce qui est devenu cette France. Je me dis que je suis obligé de me désabonner de la République française. Je me désabonne. Si je pouvais même changer d'identité, j'aurais fait. Je prendrais une autre identité, tchétchène ou un truc comme ça. Une société de gens qui luttent en fait. Pas une société de Tarlouse, pas une société de tapettes qui au premier stress tremble et obéit. Franchement, bon, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents, mais c'est vrai que je vous le dis sincèrement, la France, je vous la laisse. Je vous la laisse, franchement, rentre chez toi, sale noire, machin, franchement, je suis d'accord avec vous. J'ai pas de chez moi en fait. Hein. Les Antillais, ils n'ont pas de chez soi, donc je peux même pas quitter la France. Je suis en prison ici, là, j'ai l'impression d'être en prison. Là, j'ai l'impression d'être en prison. Je suis emprisonné dans ce pays. Je suis français, donc c'est mon pays, c'est la France. Mais je peux même pas dire, bon, ben, je me casse ou je change de pays. J'ai pas de pays, j'ai pas de terre. Si je vais en Guadeloupe, ben, c'est la même chose. Un pays composé de 97% de noirs, mais qui est dirigé par des blancs, qui donnent des directives et les Guadeloupéens sont dominés et ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas la structure et ils n'ont pas forcément l'organisation pour avoir leur indépendance. Donc je ne peux même pas dire, bon ben je quitte. Mais je pense que je quitterai ce pays de merde. Je continue à vivre dans ce pays parce que j'ai une famille, tout ça. Mais
mais mentalement, je me désabonne de ce pays. Je ne veux pas qu'on m'assimile à ce pays. Je ne veux pas être associé à la France. Vraiment. Et même si on me dit oui, mais t'es pas content chez toi, franchement, je suis d'accord avec vous. Ce pays me dégoûte à un point. Quand je vois tous ces tarlouses qui sont allés se faire vacciner comme des cons, j'ai plus envie. Moi, m'associer à vous, jamais. Jamais. Vous avez une mentalité de pleutre et vous méritez pas mon respect, quoi. Franchement, vous n'êtes pas respectable. Vous respectez pas vos enfants, vous ne respectez pas vos ancêtres. Continuez. Il y a la deuxième dose, il y a la troisième dose, quatrième dose. Vous êtes débiles. Vous ne regardez pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes centrés sur vous-même. Vous êtes des fous. La France, elle est folle. Vous suivez un fou. Je vous signale, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, c'est la loi, c'est la loi. Je vous signale, bande de cons. Rappelez-vous de quelque chose. Il y a une loi qui est sortie. Allez chercher, parce que vous avez la mémoire courte. Ils ont sorti une loi, là, tous ces cons, où il était interdit pour un pharmacien de vendre des masques. D'accord? La peine, c'était 10 000 € d'amende et 6 mois de prison. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que là, vous oubliez tout. Comment vous pouvez faire confiance à un gouvernement qui met en place une loi qui pénalise un pharmacien de 10 000 € d'amende et de 6 mois de prison pour vendre des masques pour protéger les gens? C'est ces mêmes gens-là, donc c'est fou, donc, qui ont créé cette loi, qui l'ont vite retirée parce qu'ils font n'importe quoi, ça part dans tous les couilles. Ils vous disent maintenant, le vaccin, il est bon. Moi, j'ai pas confiance. Ces gens-là, ils naviguent à vue. Je vous donne un autre exemple. Vous me dites, oui, machin. Allez voir dans les archives. Il y a une époque, tous les scientifiques disaient quoi? Ils disaient que l'amiante, c'est bon, on peut l'installer dans tous les bâtiments. Il n'y a pas de souci. Les ouvriers, ils peuvent utiliser l'amiante sans gants, sans masque. Ça risque rien. On a fait les études, on a fait les modèles mathématiques. L'amiante, mettez-le partout. Dans les années 80-90, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de l'amiante dans tous les bâtiments. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bande de connards. Qu'est-ce qui s'est passé? 8 ans plus tard, c'est bizarre, il y a une maladie professionnelle qui se crée. Il y a des gens qui tombent malades. Qu'est-ce qui se passe? On fait des analyses, on s'est rendu compte que l'amiante est toxique quand il se dégrade dans le temps. Mais pourtant, ils sont venus et ils nous ont tous dit qu'il y avait de l'amiante dans tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Et c'est que dans les années 2008-2009, ils ont fait une loi pour péter tous les bâtiments qui étaient isolés avec de l'amiante. Par contre, ils ont même reconnu comme maladie professionnelle les gens qui ont travaillé à l'amiante. Mais pourtant, regardez ce qu'ils disaient les scientifiques. Ils disent, oui, non, l'amiante, ça n'a pas de risque. Ils ne savent pas. On ne sait pas comment les choses ils évoluent. Il y a tellement d'inconnus que quelqu'un qui te dit qu'il ne va rien se passer, c'est faux. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent sauver leurs fesses par rapport à l'économie, mais votre santé, ils s'en foutent. Et vous, comme des cons, vous allez vous faire vacciner, première dose, deuxième dose. Qu'est-ce qui va se passer dans 8 mois, quand vous aurez plus immunisé? Vous allez prendre la troisième dose, et de 8 mois plus tard, la quatrième dose, et ça va s'arrêter quand? On me dit oui, vaccin obligatoire. La polio a une létalité de 60%. Quand tu attrapes cette maladie, tu as 60% de chances de mourir. La Covid-19, c'est entre 0,5 et 2%. Bon, ça reste beaucoup, mais tu veux pas me comparer la polio et le Covid-19. Et les gens, parce que en Israël, dans les pays qui ont vacciné, c'est qui retourne à l'hôpital? C'est qui retourne à l'hôpital? Ce sont des gens qui ont des défenses immunitaires qui sont défaillantes, qui ont des comorbidités.
Et que vaccin ou pas, la maladie les attaque. Donc, pourquoi vous êtes arc-bouqué dans votre vaccination à 2 balles et votre passe sanitaire qui sert à rien? Non, 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 non. Non, 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 vous êtes trop con. Je ne veux pas m'associer à vous, à des gens qui ne réfléchissent pas. Et franchement, je le dis, hein, j'espère vraiment que le vaccin va bien évoluer dans le temps. Mais si ça se passe mal, franchement, sachez que vous aurez que vos 2 yeux pour pleurer et c'est votre pleutrerie qui vous aura tué. C'est votre pleutrerie et votre soumission à l'indécence et à la merde qui vous a tué. J'espère vraiment que vous allez être tranquille par rapport à ça parce que c'est n'importe quoi. À la plus.